Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de mettre ou remettre la santé de l'entrepreneur au cœur même du business plan. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Peter Ruffa, un entrepreneur mais également chaman et un ami qui m'est très cher. En effet, dans ma propre carrière d'entrepreneur, j'ai vécu beaucoup de bas et pendant une dizaine d'années, j'ai été obligé de me battre face à une multitude d'obstacles, qu'ils étaient à l'époque personnels ou professionnels. Et en 2009, juste après ma première faillite, c'est grâce à l'enseignement de Peter Ruffa que j'ai réussi à trouver un chemin, ou en tout cas, trouver ma bulle d'oxygène. Tous les mois, j'allais chez lui suivre des groupes, des huttes de sudation. Huttes de sudation, tradition ancestrale mais qui n'est pas de notre continent. Découvrez dans cette interview la particularité de cet infographiste qui est également chaman et qui a un parcours passionnant, qui a un parcours enrichissant et qui, j'espère, pourra vous donner une vue un peu différente de ce que peut faire l'entrepreneur du XXIe siècle. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. On se connaît maintenant depuis une dizaine d'années, puisque je le disais tout à l'heure, on s'est rencontrés en février 2009. Ma spécialité, c'est la biologie, la santé. La spiritualité fait partie de ma santé, parce que c'est un élément Ouais. important. Toi, de ton côté, ta vie, tu l'as dit tout à l'heure, tu as tout de suite senti que ta vie serait spirituelle. Est-ce qu'au niveau de ta santé, ça a toujours été spontané? Est-ce que tu as dû gérer une santé plus ou moins bonne ou pas? Et comment tu fais pour gérer aujourd'hui ta santé? Déjà, quand tu es dans une spiritualité où tu sens un équilibre dans ton esprit, où tu te sens en paix à l'intérieur, en fait. Ça, c'est déjà très important pour la santé. Je ne vis pas dans une stress, je ne vis pas dans les manques, dans les peurs, tout ce que tu veux. Je ne vis pas là-dedans. Et ça, déjà, pour moi, c'est très important pour la santé. Clairement. Deuxièmement, les rituels comme l'inipi, tu peux le comparer avec le sauna. Ça veut dire c'est aussi prendre soin de ton corps, de purifier ton corps, enlever les toxines de ton corps. Et pas uniquement les toxines chimiques, mais aussi émotionnelles. Et c'est ça qui est important pour moi. Tous les rituels sont basés là-dessus, sont basés sur la connexion entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est ça. Oui, On ne sait pas le séparer. clairement, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que parfois dans la tête des gens, la spiritualité, c'est la prière, la méditation, et tout est dans l'esprit, mais non, tu viens de l'expliquer par rapport à l'INIPI, qui est une pratique que j'ai eu la chance de pratiquer avec toi pendant plusieurs années, et qui est vraiment un travail physique, mais C'est très physique. également émotionnel, parce que chaque personne va le vivre différemment selon les émotions ou les nœuds qu'il a ou qu'elle a au moment où on fait la hutte de sudation. Et donc là, on a vraiment des rituels que tu proposes une fois par mois, mais qui te permettent justement d'entretenir ton corps et de le respecter par justement un nettoyage et par une attention envers lui. Parce que une journée à tes côtés pour une hutte de sudation, c'est pas à l'instar du sauna où tu arrives, hop, tu rentres dans le sauna, hop, tu en ressors. Là, il y a toute la préparation, le temps Ouais. se ralentit, tout le monde donne un coup de main, et donc on est totalement hors du temps par rapport à son quotidien. Et donc il y a toute cette préparation qui fait également beaucoup de bien dans le monde actuel. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est toute une préparation et comme tu dis, c'est physique. C'est très physique. Et donc c'est comme ça que toi, tu as pu trouver cet équilibre au niveau de ta propre santé, de pouvoir justement C'est une première partie. C'est la première partie. Évidemment,
en vieillissant, j'ai eu aussi mes problèmes. J'ai aussi touché le fond par les dépressions et tout ça. J'ai eu une grande dépression. Et à ce moment-là, par un article que j'ai lu, c'est ayahuasca qui est arrivé. Et j'ai tenté. Et ce qui était magnifique, c'était pendant cette cérémonie où j'étais en train de purger, où j'ai vu que, en fait, que je n'avais pas une dépression, mais que je vivais avec beaucoup de peur, des incertitudes. Et là, j'ai compris que par les plantes, on peut travailler aussi de nouveau physique, émotionnel, spirituel. Je voulais justement aborder avec toi cette médecine des plantes parce que on en parle ces dernières années un peu plus. Effectivement, il y a des études qui sont faites avec des scientifiques pour savoir ce qui se passe exactement. Ouais. Toi, tu organises des voyages initiatiques au Pérou, tu y participes avec justement ces médecines ancestrales. Donc, tu as dit que toi, pour toi, ça t'avait permis de faire face à la situation qui n'était pas une situation de dépression, mais plutôt une situation où il y avait des peurs que tu as probablement pu petit à petit affronter, parce que c'est pas de la magie, c'est ça que je veux dire. Non. La spiritualité, tu l'as dit, c'est physique. Ici, la médecine des plantes, c'est pas une potion magique que l'on te donne et qui te permet d'enlever tout ton bagage. Il y a un travail quand même derrière. Il y a toujours un travail derrière, mais c'est avec tout. La pile magique n'existe pas, mais ça te donne les opportunités, ça te donne les possibilités. Ce que moi j'ai senti quand j'étais dans cette cérémonie-là, c'est que la plante qui a une conscience, quoi, qui te donne, moi je dis toujours, elle m'a donné la vérité. La vérité que je ne savais plus voir par mes peurs, par plein de blocages, quoi, tu vois. Et elle te donne la vérité. Et tout d'un coup, tu as une ouverture, quoi. Et cette ouverture te permet d'avancer. Ça ne veut pas dire que tu es au bout du chemin, mais ça te donne des opportunités. Et comme je dis, si tu te nettoies tes émotions, parce que tes émotions donnent énormément de toxines à ton corps. Quoi. Voilà, oui. Et si tu sais nettoyer tout ça, tu nettoies ton corps, tu soignes ta santé. Quoi, tu vois. Ouais. Là-bas au Pérou, les gens vont faire ça régulièrement parce que pendant la vie, tu attrapes des choses, tu as bagarre avec ton voisin, il y a un membre de ta famille qui meurt, il y a des deuils, il y a plein de choses qui vont s'accumuler, tu vois. Et si on ne nettoie pas ça régulièrement, par la spiritualité, pour moi, par la sens de la vie, par sens, si tu ne sais pas le faire, ben ça va s'installer dans ton corps, ça va se produire des toxines. C'est ça. Et donc, c'est parce que je connais très peu le fonctionnement de l'effet des plantes médicinales, en dehors des études que j'ai lues sur leurs effets. Mais donc, ce sont les émotions qui créent les toxines. Ça, effectivement, la médecine ayurvédique et la médecine chinoise en parlaient déjà depuis où c'est un peu plus connu pour les Occidentaux. Donc, ça bloque un petit peu le bon fonctionnement des organes. Et donc, ici, la plante, elle va agir pour secouer un petit peu le corps et éliminer ces toxines. C'est comme ça que ça fonctionne? Oui, dans la partie, mais l'autre partie, c'est aussi physique, parce que quand tu bois l'ayahuasca, souvent, il y a des puces qui vont avec. Et les puces, c'est comme elle vraiment va sortir les toxines et tu vas les vomir. Mais c'est aussi, pendant cette puce, c'est aussi des explications autour de tes émotions. Pourquoi ton corps est malade? Elle va te donner aussi des réponses et c'est ça qui est magnifique. Tu vois, c'est pas uniquement on va nettoyer, non, on va te nettoyer, mais on va aussi expliquer pourquoi. Pourquoi tu as cette toxine en toi. Quoi. Et c'est ça qui est magnifique. Mais je dis, je travaille
plantes médicinales. Tu vois, c'est les retraites que j'organise au Pérou, c'est aussi en Amazonie où on va boire un thé, 1 litre de thé tous les jours, accompagné avec des repas neutres, très neutres. Et c'est des plantes qui vont nous soigner, tu vois. Il y a des plantes qui sont anti-inflammatoires, il y en a des plantes qui vont renforcer ton système immunitaire, il y a des plantes qui vont soigner tes articulations, il y a des plantes qui vont purifier ton sang, tu vois. Et en Amazonie, pour moi, c'est la pharmacie du monde, quoi, tu vois. Ils ont des plantes, c'est extraordinaire. J'ai vu des gens qui sont arrivés avec du Parkinson après une diète, une longue diète. Ils ont su diminuer leurs médicaments avec la moitié. Leur mouvement était amélioré. Tu vois, on a une richesse dans la nature qu'on n'utilise pas assez. Qu'on n'utilise pas assez, si je peux me permettre, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, avec conscience. Parce que la différence entre la pilule de la pharmacie que l'on prend sans conscience et la plante que tu vas utiliser durant une cérémonie, c'est que la plante de la cérémonie, elle est vivante et elle va t'amener à faire ton travail. Parce que finalement, avec la pilule du pharmacien, il n'y a pas de travail à faire. Non. Je dis avec les plantes médicinales qu'on boit, hein, comme je dis la tisane, c'est avec un diète. Ça veut dire que tu es en retrait. Tu es 10 jours ou 1 mois ou 2 mois, ça dépend pourquoi tu vas. Tu es en retrait. Alors, tu es obligé de faire un travail d'intérieur. Même si tu ne prends pas l'ayahuasca, c'est simplement déjà le retrait. Il n'y a rien de stimulant qui rentre dans ton corps. Tu vois? Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de café, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. Et tu es seul et tu as le temps. Et ça te ramène à l'intérieur. Et parce que tu es au milieu de la jungle, ben, tu te connectes avec la nature. Tu as les oiseaux, tu as tout autour de toi qui est vivant. Et je dis, ce n'est pas uniquement les plantes qui travaillent, ils travaillent évidemment, ça c'est clair. Hein. Pharmacologique, on sait que ça fonctionne. Mais c'est aussi cet environnement qui est très important. Tu vois, pour moi, c'est toujours une totalité. On ne peut pas dire c'est ça ou c'est ça ou c'est ça. Non, c'est une totalité. Il faut l'environnement, il faut la plante, il faut que la personne le veuille. Le chaman qui vient avec, qui sait ce qu'il fait. Celui qui décide tes doses, comment tu dois le faire, etc., etc. Ou tu reçois des soins aussi, hein, par le chaman, hein, qui va enlever des entités, par exemple, qui ne sont pas à toi. C'est ça. Bien, en tout cas, c'est passionnant. On se connaît depuis longtemps, mais je resterai des heures avec toi pour pouvoir en apprendre davantage. C'est vrai qu'on ne s'est plus vu depuis un petit moment avec la distance, mais en tout cas, ça me fait très plaisir de t'avoir dans ce podcast, Peter. Est-ce que tu aurais un conseil justement par rapport à ton expertise aux entrepreneurs qui aujourd'hui pourraient se retrouver dans une impasse, dans le fait d'être stressés par rapport à la situation, parce que ça fait 18 mois où on ne sait pas un peu trop où on va. Il y a probablement des entrepreneurs qui ont été dans des périodes de stress intense et qui ont l'impression qu'il n'y a plus de solution, qui ont perdu le sens de leur entrepreneuriat, c'est-à-dire de leur passion, quel que soit le domaine. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Pour moi, le plus important, c'est de nouveau se reconnecter avec soi. D'abord, qui tu es. Et si tu sais te connecter avec toi-même, avec ton intérieur, tu peux te connecter avec l'extérieur. Et l'extérieur, pour moi, c'est tout de suite la nature. Tu te connectes, tu te ressources, tu prends l'énergie de la nature. La nature, c'est rempli des êtres qui sont beaucoup plus forts que nous. On va demander de l'aide, quoi. Et en troisième phase, là, tu peux retourner dans le monde. Mais parfois, il faut sortir. Pour moi, les retraites sont très importantes. Tu vois,
des retraites dans la nature. Je dis, même si tu ne veux pas faire de cérémonie, mais d'abord fais une retraite. Va regarder à l'intérieur. C'est quoi mes valeurs? Parce que spiritualité, moi, je le mets égal à valeur. Tu vois? Même si tu te dis, voilà, je ne suis pas une personne spirituelle. Non, mais quelles sont tes valeurs? Ok, ouais. Ça, c'est important, ouais. C'est très important. Et avec tes valeurs, là, tu peux sortir. Et c'est ça que tu veux donner. Tu vois? Comme je dis, moi, je ne veux pas faire un travail simplement pour remplir mon compte bancaire. Non. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est important, mais C'est important, je dois gagner ma vie. Ouais. Voilà. Ça, c'est une réalité aussi, quoi, tu vois. Tout à fait. C'est trouver cet équilibre. Mais ce n'est pas mon premier but. C'est ça. Et je suis très heureux que je peux gagner ma vie avec ce que j'aime. Voilà. Ouais, clairement. Ouais. Clairement, donc, se reconnecter à soi, pouvoir sortir un peu du monde pour pouvoir être un peu plus, je dirais, alerte ou en tout cas connecté à... Parce que j'essaie de traduire ça un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas tout ce travail, parce qu'effectivement, pour moi, ça coule de source. En 2009, c'était une première faillite, mais après, tu nous as suivis, moi et mon épouse, Samira, à travers des événements très, très compliqués. Et c'est cette connexion ou cette déconnexion avec le monde et ce retour vers soi qui nous a permis de grandir à travers ces 10 ans. Et donc, quand tu dis, voilà, la personne qui se trouverait le nez dans le guidon, stressée, fatiguée, tu leur conseillerais de simplement aller marcher régulièrement dans un endroit où la nature est à disposition et simplement de ressentir, parce que ça peut être difficile pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Si. C'est pour ça, voilà, continue à te balader parce que chaque fois, comme tu dis, c'est pas de la première. Tu vas pas faire une balade et dire voilà tout est solutionné. Non, c'est aussi une discipline. Pour moi, spiritualité, c'est aussi une discipline. Ça. Il faut l'entretenir. C'est comme faire du sport. C'est comme faire. C'est pas parce que tu vas courir une fois que voilà tout est réglé. Non, il faut entretenir ton corps. Il faut marcher, c'est important. Marcher, tout le monde sait le faire. Ouais. Et au Canada, il y a beaucoup de nature, une belle nature. Et oui. Il faut l'utiliser, c'est là où tu vas te ressourcer. Parce que si tu es, comme tu dis, avec la tête dans le guidon, tu ne vois plus clair. Non. Et c'est là où tu fais des erreurs, et c'est là où tu te bats, et c'est là où tu perds encore plus d'énergie. Non. Prends du recul, chaque fois. Prends du recul. Regarde ce qui se passe. C'est encore juste avec mes valeurs. C'est encore ce que je veux. Toutes ces questions-là. Et je pense qu'il y a un élément qui est très important que tu as dit tout à l'heure, c'est que la nature, elle est plus forte que nous. Donc, on peut avoir confiance. Je veux dire, quand on va dans la nature, on n'est pas seul finalement. Donc, on peut effectivement se dire, OK, je m'abandonne un petit peu dans la balade. Mais alors, évidemment, se balader en forêt ou en nature, c'est toujours plus positif. Parce que là, il y aura effectivement cette intention par rapport au simple fait de marcher. Oui. Ça te donne l'espace dans ton esprit. Mm-hmm. C'est ça qui est important. Tout à fait. C'est ça qui est pour moi le plus important. Parce qu'autrement, on va droit dans le mur. Oui, le nez dans le guidon, droit dans le mur, c'est peut-être pas l'image qu'on aimerait avoir. En tout cas, un tout grand merci, Peter. Je suis vraiment très, très heureux de t'avoir eu. Merci à toi, David. C'était un plaisir de te revoir. C'est un plaisir de parler avec toi. Et ce sera un grand plaisir de te revoir vivant ici. Clairement. Pour moi, là-bas. Clairement. Et on ne sait pas où, d'ailleurs, éventuellement au fil des voyages de chacun. Si maintenant les gens qui nous écoutent ont envie de suivre ce que tu fais, ont envie d'aller faire une balade, parce que tu proposes des huttes de sudation tous les mois, tu proposes des balades dans
la campagne de Weris pour justement apprendre Ouais. et Pour expliquer un peu expérimenter. l'algorithme, oui. Où peut-on te retrouver alors sur Le plus facile, c'est par mon site internet qui appelle fioras.com. Ouais. c'est ça, C'est le plus facile. Là, tous mes coordonnées, téléphone. coordonnées, Tout. calendrier, activités, Le informations? calendrier, je dois avouer, il n'est pas toujours mis à jour. Mais voilà, tu peux toujours me contacter parce que voilà, mon agenda devient de plus en plus varié, je veux dire. De plus que je fais du travail dans le chamanisme, de plus que je peux offrir aux gens, de plus que je fais. Et voilà, il y a de très belles collaborations qui se manifestent. Et que, voilà. Très bien. Eh bien, écoute, je mettrai toutes ces coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Je vais Merci. te souhaiter tout d'abord une bonne nuit de repos puisque tu pars très Ouais, tôt demain matin. Je suis ouais. vraiment rempli de gratitude que tu aies pris ce temps pour moi et pour partager ton expérience qui, je pense, est extrêmement enrichissante et on a besoin. Moi, j'ai toujours dit, on a besoin d'avoir des références comme ça. Et je te l'ai probablement certainement déjà dit, mais tu es pour Samir et moi une référence et on se raccroche souvent Merci. à ce que tu nous as partagé et à ces périodes qui ont été très difficiles pour nous et qui nous ont permis, en toute simplicité, parce que c'est ça qui te caractérise souvent, c'est que tout se fait dans la simplicité, même s'il y a énormément d'émotions et énormément d'énergie lorsque l'on passe un moment avec toi. Un tout grand merci, Peter. Fais bon voyage Merci. et prends soin de toi pendant ces différentes Ouais. semaines d'expérience à nouveau très, très enrichissantes, j'en suis certain. À très bientôt. À tous, pour ceux qui nous ont suivis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode avec un autre entrepreneur qui, je l'espère, pourra apporter à nouveau une pièce au puzzle de votre business santé. À très bientôt.